La Roumanie, c'est mon pays de naissance, c'est mon pays d'adoption et c'est le pays dans lequel je vis aujourd'hui avec un grand plaisir puisque j'y suis revenue à partir de 90, au départ professionnellement et maintenant y compris en habitation avec mon cœur. E câte o problemă și câte un dosar de rezolvat, nu că vreau eu să le rezolv pe toate. Toate astea fac că acest birou arată cum arată. Mi-e un pic rușine, dar asta e, ce să-i fac. Ça, c'est la maison de mon enfance, c'est la maison où je suis née. J'ai vécu ici pendant 17 ans et quand je suis revenue en Roumanie à partir de 1990, ça a été pour moi l'objectif de la récupérer puisqu'elle a été nationalisée. C'est des souvenirs d'enfance. Je me souviens quand parfois ça arrivait que mes parents partent et me laissent seule à la maison, dans cette grande maison. L'hiver, le parquet craquait, le bois craquait. Et j'avais peur, j'avais l'impression qu'il y avait des fantômes là. Quand les voitures passaient dans la rue, les rares voitures à l'époque, et on voyait la lumière comme ça sur le plafond, je venais me blottir dans le lit de mes parents. J'avais l'impression que c'est là que je serais en sécurité. C'était assez fabuleux. Là, par exemple, on va aller chez une amie qui est une restauratrice de meubles anciens, d'objets anciens. Elle vend également, elle a fait à un moment donné le romantique au World Trade Center. Et elle répare pour moi des meubles de famille. Parce que je me dis que c'est un peu dommage aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de métiers qui commencent à se perdre. Et j'ai envie de garder cette mémoire de ces belles choses. Et donc, même si la maison n'est pas encore refaite, j'ai commencé à lui donner un certain nombre de meubles anciens pour qu'elle les répare. Ce faceți? Vă așteptam! Bon, voilà. Alors, on va voir les chaises. Encore? On monte encore? Si. Oui. Oh là là, ça c'est super, les vieux fers à repasser. C'est là, les chaises. Ah, voilà. Oh, magnifique. Ah oui, c'est super. Et il y a eu, je pense que celui-là, Super. a refait les entre... Ah, c'est magnifique. Ce minunăție a mai făcut domnul Nemțoi. Très belle. Alors chaque fois que je viens, j'en ai 2 ou 3 de galeries, pas toutes, mais j'en ai 2 ou 3 comme ça dans lesquelles je rentre. Et celle-là, c'est une de mes préférées. J'ai acheté pas mal de tableaux ici, pas mal d'icônes. C'est un endroit qui permet d'avoir encore l'ancienne ville de Bucarest qui revit et surtout les artistes qu'il faut préserver. On va aller à l'université de Bucarest, à la faculté de droit, et on va assister dans Aula Magna aux 20 ans du collège juridique franco-roumain. Le collège juridique franco-roumain, c'est une coopération entre l'université de Paris 1 Panthéon-la-Sorbonne, où au passage j'ai fait mes études, et l'université de droit de Bucarest, où au passage j'ai fait une thèse de doctorat. Donc voilà la coopération franco-roumaine. Et nous avons à peu près environ 200 étudiants roumains qui font un cursus double. En 3 à 5 ans, ils obtiennent aussi bien un diplôme français qu'un diplôme roumain. On a effectivement à peu près 30% de nos collaborateurs qui ont fait le collège juridique franco-roumain.
C'est un formidable vivier de recrutement pour les cabinets qui, comme moi, travaillent en rapport étroit avec la France et avec les entreprises françaises. Et donc, effectivement, on est très attentif à ce que ces jeunes puissent par la suite continuer dans un domaine francophone. Făcând acest colegiu franco-român de studii europene în paralel cu facultatea de drept, îți oferă pe de-o parte șansa de a cunoaște și sistemul juridic francez, îți dă posibilitatea să interacționezi cu francezii nativi, având în vedere că profesorii de la colegiu erau în proporție de 90% francezi. On va à Brasov, plus précisément à Gimbaf, et on va aller à la mise de la première pierre pour la construction de Airbus Hélicoptère Industrie. C'est un investissement français, européen, majeur en Roumanie. J'aimerais bien que la Roumanie arrive à retrouver une place importante en Europe et je pense que les investissements étrangers en Roumanie jouent ce rôle-là. Un avocat, il évite les problèmes dans le futur. Et les avocats, on les voit souvent pas, mais chaque fois qu'une entreprise entre en contrat d'affaires, fait un deal, comme on dit en français, avec quelqu'un, il faut des avocats derrière, de façon à ce que les contrats soient là, bien rédigés, soient compatibles avec le droit du pays dans lequel on fait l'accord, mais également cohérent avec notre droit français. Donc c'est un métier compliqué et un chef d'entreprise qui veut faire du bon boulot ne peut pas se passer d'un bon avocat. Là, on est à Bucarest, mais en même temps, on a l'impression d'être à la campagne. Je suis très contente de me réapproprier cette ville dans laquelle je suis née. Là, on est chez moi, enfin, je dirais, parce que j'ai quitté la Roumanie avec mes parents quand j'étais enfant. J'ai fait toute ma carrière professionnelle, au départ, ma formation en France. Ensuite, je suis revenue travailler en Roumanie. Et maintenant, je me réconcilie avec la ville de Bucarest en venant vraiment y refaire ma vie, habiter. Julien, j'ai fait le boulot ce matin. Hein. C'est moi qui t'ai préparé les poivrons. Hein. Ben oui, c'est toi qui les as préparés. Mais tu te rends compte là, depuis le temps que je découpe là, pour le faire en lamelles? Tu aurais pu le faire aussi en lamelles. Puis quoi encore? Quand madame dormait. Ça a été sympa. Je t'ai fait les oignons et les poivrons. Donc, ah non, tu ne les as pas coupés. Je pleurais comme une madeleine tout à l'heure. Je les ai épluchés. Là, il faut que j'épluche des pommes pendant 3 jours, hein, à mon rythme. Ouais. Mais ça aussi. Oh, hé, l'inspecteur, là. Des travaux finis. Et après, tu fais des lamelles, non? Oui, mais une seconde, oui. Quand tu auras mis ta pâte. Parce que tu les mets sur la pâte, direct. Ah oui. Tu fais des présentations? Ils te présentent eux-mêmes. Méthode moderne. Christina m'a demandé si c'était moi qui avais cuisiné. J'ai dit oui. L'homme est l'esclave de la femme. Ah non, mais il m'a aidé. Merci. Beaucoup. Il faut forcer. Non, il faut forcer. Alors, c'est largement. Il faut forcer un peu la dose. Hein. Parce que moi, cette nuit, je me suis fait des poivrons, des oignons. C'est vrai, il faut bien que je me mette un peu en valeur. Si je me vends pas, qu'est-ce que je fais? Ah non. Merci, Christina. Merci. Là, je suis chez une amie à la campagne, à 30 km de Bucarest. Un coin de paradis sur terre pour moi. Un coin de détente, en dehors de tous les problèmes de tous les jours. Si on va à la campagne en France, peut-être il y a 50 ans, on trouvait des coins comme ça. Donc c'est la campagne française il y a 50 ans. Oui, c'est très différent, mais c'est d'autant plus intéressant que c'est différent et que justement tu peux te détendre.
et qui peut vraiment sortir complètement de la vie de tous les jours.